se sentir bien avec soi. C'est pas obligation on n'est pas obligé de tout savoir qu'est-ce qui se passe dans notre corps, et d'où vient le bien. Mais se sentir bien, c'est ça la vie. Avec, c'est ce qu'on appelle bénir. Se sentir bien, c'est se trouver dans la situation de bénédiction. Et c'est ce que l'homme peut dire avec sa bouche. C'est bien, c'est moins bien. Et avec son cœur aussi, c'est bien, c'est moins bien. Avec les oreilles, c'est bien, je vous entends bien, je vous vois bien, etc. Je vous goûte bien, je vous sens bien, et il dit toujours des choses comme ça. Et pour les arbres, c'est pareil, il les plante. Si tu avais un message à délivrer aux personnes qui vont visionner cette vidéo, en quelques mots, est-ce que tu as quelque chose que tu... un conseil, une parole, qu'est-ce qui viendrait, qu'est-ce qui émergerait là maintenant? À propos de la nature. Ou pas forcément. Si tu as envie d'exprimer quelque chose aux personnes à qui cette vidéo va être montrée, par rapport au signe des temps, par rapport à... De toute façon, si je veux dire, il n'y a pas trop d'ignorance à notre époque pour savoir l'état de la Terre un peu, puisqu'il y a beaucoup d'êtres qui nous communiquent des informations venant de toutes parts de la Terre. Il n'y a pas à te faire trop d'illusions sur l'état de la Terre et de la nature et des êtres humains par la même occasion. Si vous voyez des arbres mal entretenus, cassés, ou rabougris, ou coupés sans cesse et une déforestation nombreuse, pensez aux êtres humains. Parce que l'être humain et l'arbre se ressemblent. Et si les arbres ne vont pas très bien, l'être aussi humain ne va pas très bien. Si ce qui a été fait antérieurement à l'être humain, vous n'avez pas su le protéger, vous qui avez le devoir de protéger cet environnement, que vous soyez des verts ou pas des verts, ou des rouges ou des bleus, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est de protéger vous-même par votre environnement. Et en faisant cela, la nature reprend ses droits, mais vous reprenez aussi vos droits, qui sont des droits de la bonté et de la vie qui continue, et qui est bien heureuse, bien heureuse, bien heureux et simple d'esprit, qui comprennent pas grand-chose, mais qui ont bon cœur. Ainsi, la nature a bon cœur avec vous. C'est pour ça qu'elle teinte ses feuilles de vert, parce qu'elle a bon cœur envers vous. Et aussi les arbres qui vous soutiennent et qui vous donnent des racines que parfois les humains n'ont pas, ou ces plantes, etc. Il y a un don dans la nature, un don que nous devons accueillir et ressentir à chaque fois que nous mangeons quelque chose de la nature. Et aussi que nous approchons d'elle. Et cette nature, c'est pas uniquement ce que nous mettons dans notre bouche, mais c'est aussi ce que nous voyons d'elle, ce que nous entendons d'elle, ce que nous touchons, ce que nous écoutons d'elle. Et c'est cet ensemble d'ouverture à la nature, réciproque, je dirais, qui va faire que les êtres humains vont pouvoir continuer à être heureux entre eux et avec le monde qui les entoure. On peut remercier saint François d'Assise d'avoir insisté de louer la nature et Dieu aussi, en remerciant toute la nature de tout ce qu'elle nous offre. Et il offrait aussi une offrande au Dieu de l'amour et de la bonté, en même temps, qui est par excellence donc
notre propre amour que nous offrons à tous, aussi bien à la nature qu'à tous les êtres de toutes les créations. On pourrait dire aimez-vous les uns les autres, mais n'oublions pas, aimez aussi la nature, vos frères les animaux, votre frère le soleil, votre frère la lune. Et ainsi, la création, vous y avez une place, et il y a une place pour toujours, puisque si on aime la création, elle continue. Et si on ne l'aime pas, elle disparaît comme nous disparaissons. En fait, c'est une question d'amour, et cet amour, plus il est vaste, plus les êtres s'y sentent bien. Ainsi la nature et ainsi notre nature. Ok. Merci Gilles.